Et hop, c'est relancé. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, vidéo en français avec la star Bouzou Constantin. Salut. Ça fait un peu gay par rapport à maintenant. C'est vrai. Après, on n'a rien contre les gays. Quoique, je pense que je suis en train de devenir homophobe. C'était une blague. Non, par contre, moi je n'aime pas du tout. Ah, ben voilà, on a un sujet. Ah ouais, ça c'est un bon sujet. Bon, ok. On va partir sur le sujet. On va parler un petit peu de tout ça, les homosexuels, l'homophobie, etc. Pourquoi? On tient à mentionner quand même juste avant, aucun de nous est homophobe. Mon meilleur pote est gay. Non, je rigole, ça c'était la blague avec les... Ouais, non. J'ai rien contre les gays. Ouais, non, non plus. Juste que, comme chaque humain, comme chaque catégorie, parce qu'il y a des catégories, les gars, on va arrêter de se mentir comme ça sur le visage. Il n'y a pas de catégorie, on est tous les mêmes. C'est pas vrai. On n'est pas tous les mêmes. C'est vrai. On est différents et c'est très bien. Il faut commencer à accepter ça. Je pense que c'est ça qui va réellement Me faire du bien. nous faire du bien, Me faire évoluer. nous faire évoluer. Le fait d'accepter qu'on est différent. Ça, c'est parfait, ça. Et ce qui est dans le même ordre de Attends. idée, c'est l'idée de on est différent et on apprend les uns des autres. tu vois. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour mettre ça au clair. On n'a même pas expliqué, on a démarré comme ça la vidéo en bourre. Donc c'est quoi cette vidéo? Bon, mais c'est juste C'est un petit talk. voilà, Petit talk show. On parle, on discute un petit peu des choses qu'on kiffe. de ce qu'on a envie. Nous deux, on parle beaucoup depuis un très jeune âge. Ouais. Et là on s'est dit, je pense que ce serait bien si on partage ça, parce que ça fait du bien de partager. Et d'ailleurs, on a parlé de ça depuis très longtemps. On disait qu'on allait faire des vidéos comme ça depuis très très longtemps. Mais là, vu que toi, tu es de plus en plus sur YouTube, moi, je me suis lancé un petit peu aussi. Faut y aller, quoi. Faut y aller, hein. Tu vois, et c'est pour ça que on parlait tout à l'heure un petit peu de d'abord faire des petites choses, après des grandes. Pareil. Je veux croire personnellement que l'univers est tellement bien fait. Qui sait pourquoi on n'avait pas fait à ce moment-là? Ouais. Tu vois? Ouais. Il fallait d'abord faire d'autres choses Ouais. avant d'arriver à ça. Même si, bon, je peux pas vraiment catégoriser de plus grand que ce qu'on a fait avant, quoi. Mais c'est tout. c'est bien comment ça s'est fait. Ouais, c'est Parce que peut-être si on faisait à ce moment-là, c'était trop forcé. Alors que là, honnêtement, moi je trouve ça hyper chill, hyper cool, naturel. voilà. Et si on le faisait à ce moment-là, parce qu'il y avait peut-être un petit peu la pression, je sais pas. Il y Ouais. a beaucoup de monde dans la famille Mais qui disait vas-y, bah, commence, vas-y, et tout. Ouais, et puis surtout que plus tu grandis et moins tu te surtout nous on est parti dans plusieurs pays, on a voyagé, on s'est développé dans cette pensée de ben je considère ce que l'autre dit mais je m'en fous un peu, tu vois. C'est-à-dire que je vis ma vie et quand on n'est pas parti de là, personne ne parle de là, personne ne s'en fout de ce que les autres disent. C'est plus surtout à l'adolescence, presque tout t'atteint. Tout ce qu'on te dit t'atteint. On te dit tes cheveux ils sont trop courts. Ah ouais, sérieux, c'est pas vrai, moi j'ai des cheveux longs, surtout Ouais. si tu regardes en bas, c'est très long. Ouais, et puis moi je laissé pousser comme ça, tu vas voir. Oui. C'est une petite blague. Ouais. Mais oui. Et là, ouais, peut-être on est arrivé à un moment où on s'en bat un petit peu les couilles. C'est pas. Donc, on aime bien les gays. Ouais, les gays. On aime bien les gays, par contre. Et ça, Il y a certains aspects de cette catégorie-là. Non, en fait, c'est pas cette catégorie. Non, je vais pousser le concept plus loin. C'est pas cette catégorie-là. C'est les personnes qui te forcent, comme ça, bam, par la gorge, leur croyance. Voilà. Ça c'est très mal. Et malheureusement, Dommage, quand même. malheureusement, on le remarque de plus en plus dans la communauté LGBTQ. Ouais, moi, Tous les ok, acronymes là, qui je me se suis donnent. activé avec une pensée de ouf. Je me suis activé avec une pensée de ouf. Avec ce que tu dis là. Par exemple, moi, on va dire que moi, personnellement, même si c'est peut-être pas le cas, ou c'est peut-être le cas, on s'en fout, c'est pas important, c'est juste un exemple. Moi, j'ai grandi, quand je vois un mec, par exemple, de mon point de vue, comment moi, dans ma tête, j'illustre un mâle ou une femelle, quand je vois un mec, je dis il. Quand je vois une meuf, je dis elle. Toi, qui es trans, homo, comme tu veux, LGBT+, comme tu veux, si moi je viens et je te dis elle, ou tu, ou il, ou n'importe, tu
Tu viens pas me forcer en me disant non mais s'il te plaît, me dis pas il ou elle. Bah, du coup, je te dis comme je veux, parce que toi, tu as le droit de te considérer comme toi tu veux. Moi, tu me laisses le droit de te considérer comme moi je veux. Oui, c'est simple. Moi, je vis dans ma vie, toi, tu vis dans ta vie. Moi, je t'oblige pas de ne pas être gay ou de ne pas être homosexuel, ou comme tu veux. Enfin, je pense que c'est le même truc. Mais bref, je peux pas, j'ai pas le pouvoir. Comme toi, tu n'as pas le pouvoir de me dire tu m'appelles comme ça à partir de maintenant. Non, non, du coup, je t'appelle comme je veux. Moi, j'ai grandi d'une certaine manière. Toi, je t'accepte comme tu es. Je vais pas venir te mettre un couteau dans la gorge parce que tu es gay ou tu n'es pas gay. Mais tu m'obliges pas à t'appeler comme toi tu veux. Oui, mais c'est... En fait, c'est que je pense, et de plus en plus, c'est le sujet aussi avec... C'est un sujet, on va dire, plus social que ça. Mais moi, par contre, je tiens à mentionner quand même que c'est très récent cette idée-là que j'ai mentionné maintenant. Avant, j'étais plus différent. Pour moi c'est l'idée un peu c'est pas l'idée, c'est surtout que j'observe de plus en plus dans la société que les petites communautés qui essaient de s'imposer, en fait c'est exactement comme les petits chiens contre les grands, t'as vu? Les grands ils sont là, genre ils marchent, ils s'en battent les couilles, et les petits ils sont là, tu vois? Et les petites communautés, parce que qu'on veuille l'accepter, qu'on l'accepte ou qu'on n'accepte pas, la majorité d'humains sur cette terre sont hétéros. La majorité sont hétéros. Ça commence à se réduire de plus en plus. Enfin, je ne connais pas les statistiques précises, mais je sais que socialement parlant, il y a de plus en plus de personnes qui se montrent et du coup ça libère les autres aussi, tu vois. Donc au final, oui, il y a de plus en plus de notre société par rapport aux années peut-être 70 ou 60. Après, je sais pas, parce que dans ces années-là, tout était beaucoup plus caché, tout était beaucoup plus... Non, mais oui, mais le truc c'est que je dis pas qu'avant il y avait moins de gays. Je dis qu'avant, il y avait moins la possibilité pour quelqu'un de gay de s'assumer aussi vite et aussi, tu vois. Donc si lui, il ne s'assume pas totalement, bah au final, et s'il est avec une femme par exemple, comme on l'a dit, enfin, moi, je te vois avec une femme, tu es hétéro. Ok, peut-être à l'intérieur de ton esprit et de toi-même, tu es gay et tu aimes les hommes, et je suis d'accord. Tu fais ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas les actes derrière, ça reste juste un sentiment, ça reste juste c'est comme une pensée, les gars. Ouais, voilà. Si par exemple vous pensez devenir millionnaire, mais que vous restez toujours à branler dans le lit, bah, vous n'allez pas devenir millionnaire, voilà. C'est sûr. Voilà. S'il n'y a pas l'acte derrière. Voilà. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc je pense que oui, il y a de plus en plus de personnes dues aux avancements et à la libération qui peuvent s'assumer. Mais ça reste une minorité par rapport aux hétéros. C'est la majorité, quoi, la très grande majorité, j'ai envie de dire quand même. Et je sais plus d'où était partie cette idée. Non, parce qu'on parlait comme ça un petit peu on parlait juste un petit peu comme ça le fait que... Bah... Ah, si. Désolé de revenir comme ça. Si c'était ça, c'était le fait que les petits chiens aboient plus que les grands. Et c'est ça en fait, c'est la petite communauté qui commence à être, comment dire ça, qui commence à être reconnue, qui commence à gagner du pouvoir, et du coup elle commence à peut-être exagérer dans certains propos. Et pas les personnes en elles-mêmes, mais la communauté. C'est-à-dire que, et en plus, mais ça c'est un autre sujet encore une fois, c'est que souvent, par exemple, si toi tu as une pensée, tu soutiens par exemple quelqu'un, mais cette personne-là, elle va exagérer les mots pour choquer plus, pour avoir plus d'impact. Et c'est pareil, je pense, dans la communauté gay, parce que ceux qui sont très verbales et très publics, ils exagèrent peut-être. Je pense que la majorité des hommes gays ne sont pas genre en mode je veux qu'on puisse se promener n'importe comment ou faire. Je pense qu'ils sont plus rationnels. Je pense qu'ils sont rationnels. Je pense qu'ils ont une pensée logique. Je pense que même eux, par exemple, ils se disent bon ben écoute, dans la société d'aujourd'hui, c'est peut-être bizarre que moi et mon homme, on commence à se lécher une galoche devant un gamin, tu vois, mais une grosse galoche. Je pense que ça c'est même...
Je pense que même eux, ils savent que ça peut brusquer un peu. C'est pas mal, mais ça peut brusquer parce que dans... Un enfant, ouais. Oui, parce que non. Mais même les hétéros, hein, Ouais. Ah oui, mais même les hétéros, mais c'est juste que comme la petite communauté commence à beaucoup, parce que tu peux voir, du coup ils disent ah mais non mais en plus nous on va se galocher devant tout le monde parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut et voilà. Voilà, ou on va s'habiller comme on veut, on va faire. Oui, d'accord, c'est très bien d'avoir ta liberté et je te l'accepte, mais n'en fais pas une arme. Vis-la vraiment, tu vois. Ouais. Vis-la vraiment la liberté, n'en fais pas une arme parce que ça te retourne contre toi au final aussi. Après, il faut quand même pas oublier qu'on veut ou non, c'était très vrai, qu'on veut ou non, bien évidemment, pour chaque personne, il y a des espaces personnels. Quand vous êtes chez vous, peut-être que vous voulez. Quand on est dans une communauté, je trouve que c'est beaucoup mieux si tous on essaye de s'accepter, pas forcément comme on est. Mais je trouve que c'est bien de s'accepter le fait, à l'intérieur de nous-mêmes, hein, je précise, que les différences existent et qu'on essaye de tout simplement discuter quand il y a les dérangements et ne pas attaquer directement et ne pas... Peut-être essayer de comprendre. Peut-être essayer de comprendre aussi, bien évidemment, parce que, oui, peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué à voir deux hommes qui s'embrassent dans la rue, ça peut être choquant, comme on l'a dit, ça peut être choquant. Après, si toi, à l'intérieur de toi, quand tu vois ça et que tu dis « Oh, ça me choque un petit peu », ben là, tu commences vraiment à te poser un petit peu et t'essayes de comprendre la chose. Bon, est-ce que ça me choque aussi? Bon, comme un mec et une femme font ça, ben, deux mecs peuvent faire ça. Ça dérange personne. Mais je sais plus. Donc, si on essaie aussi de comprendre un petit peu, peut-être que... Je sais plus avec qui, ou si c'était même moi, ou je sais plus, quand on est arrivé, nous, en France, la première fois, parce que nous, on est d'origine roumaine, quand on est arrivé en France la première fois, l'impact de voir autant de personnes de couleur, autant de personnes noires, c'était quand même, tu vois, c'est parce que tu vis dans une société où tu n'as pas ça, et tu arrives, et c'est beau, wow, ok. Et alors, là, c'est pas une question de rejet, de c'est mal, non, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que forcément, si je ne suis pas habitué, il y a un impact. Oui, bien évidemment. Et ensuite, tu commences à comprendre. Et ensuite, tu commences à t'habituer. Enfin, ça fait partie de toi après. Moi, maintenant, je te jure, je fais même plus la différence. Genre, quand si c'est une personne de couleur blanche, pour moi, c'est le même truc. Genre, ok, si j'active mes neurones et qu'ils se connectent, ok, oui, je vois que lui, il est un peu plus foncé que l'autre. Mais même ici, dans notre pays, dans tous les pays, il y a toujours eu des personnes plus blanches, plus foncées. Enfin, c'est un truc banal. C'est un truc, je sais pas pourquoi les gens font un truc comme ça avec ce racisme, c'est un truc de ouf. Mais pour moi, c'est vraiment un truc tellement banal, genre d'avoir des couleurs différentes. Mais tu vois, c'est simple. Et c'est là où je pense que chaque communauté, j'ai envie de dire communauté, parce que on va définir un peu communauté pour que ça se comprenne. Communauté, c'est un regroupement de personnes qui ont des points en commun. C'est pas des personnes qui se groupent forcément. Des communautés, c'est par exemple toutes les personnes qui ont les yeux bleus sont une communauté. Voilà, parce qu'ils ont un truc en commun. Voilà, je l'utilise dans ce sens-là. Voilà. Une communauté, c'est aussi qu'on a des idées en commun. Voilà. C'est plusieurs choses. C'est un grand... Voilà. Et donc, ces communautés, tu vois, si elles se ressemblent, par exemple, on va prendre l'exemple des Noirs, tu vois, s'ils sont rejetés et qu'ils se ressemblent pour se révolter, même si en soi ça peut être pour une bonne chose, ça peut avoir un mauvais impact. Bien sûr. Parce que ça, je reviens à l'exemple des gays. Moi, en tant que gamin, tu vois, je marche dans la rue, je ne suis pas habitué du tout, on m'a jamais expliqué, j'ai 6-7 ans, et je marche dans la rue, et si je vois deux mecs, deux grands hommes qui sont en train de se rouler une galoche, mais genre dans une façon exagérée et dégueulasse, juste pour exprimer leur liberté, pour attirer l'attention. Voilà. Mais c'est là où ça va me faire un mauvais choc, c'est là où je vais peut-être même, en fait, aller contre. Parce que je regarde et c'est pas le fait que c'est deux hommes, c'est le fait qu'ils font un truc dans la rue que je trouve pas normal. Tu vois? Et encore une fois, deux hommes peuvent s'embrasser dans la rue. Comme un homme et une femme, comme deux femmes, il n'y a pas de problème.
Mais par contre, et c'est compréhensible. Ouais, faites pas en mode, on veut exprimer notre liberté, blablabla, parce que, après tout, on vit dans une communauté et on doit essayer les personnes qui. Après, c'est vrai que le sujet il est très vaste et très bizarre. Et c'est difficile. Mais plus on parle et plus je me rends compte que tout ce qu'on dit est possible, et c'est possible de le prendre et de le tourner pour que ce soit mauvaisement compris. Tu vois. Ça, je m'en fous. De toute façon, ça, t'as pas d'arme contre ça. Ouais. Et après, tu te dis, bon, par exemple, là, la nudité, disons que vous voulez sortir à poil d'or. C'est bizarre. Et une personne comme nous va dire, ok, on vit dans une communauté, parce que toutes les années, comment on a évolué, on s'est dit, vivre nu, c'est quelque chose de personnel. Montrer ses parties génitales, c'est un peu plus personnel, c'est à la maison. Voilà. C'est pas en société. Voilà. Là, c'est parce qu'on a grandi comme ça. C'est le concept de cette société. Voilà, maintenant, je pense que c'est important de voir la majorité des gens. Je pense que ça, c'est un truc. Parce que si on prend personnellement, les personnes qui disent je veux être à poil, ils ont totalement raison. Les personnes qui disent je n'ai pas envie de te voir à poil d'or, ils ont totalement raison. Voilà. Donc ça, c'est. Par contre, comme on vit dans une communauté, il faut voir tout simplement la majorité des gens qui préfèrent quoi. Et c'est là en fait où je pense que de nos jours il y a un truc, il y a un petit bémol qui est en train d'arriver, un petit truc qui pue, on va dire, c'est le fait que on est arrivé à un point de la société où en fait on ne comprend plus que la société c'est tout simplement la majorité qui fait un choix et tout le monde va dans ce sens-là. Mais c'est ça la société en fait. On s'est mis à 51% d'accord que ça va être ça, et les 49, ils sont pas d'accord. C'est très bien, tu as le droit de n'être pas d'accord, mais si 51% sont d'accord, on va dans ce sens-là. Bien sûr, sur les choses où on doit se mettre en commun, parce qu'il y a des choses où on n'a pas besoin. On ne peut pas être pareil, mais on parle quand on se retrouve tous en commun. Voilà. Là, la majorité, donc les 51% qui ont fait le choix, on continue les gars de dehors. Petite sortie cigarette. Dépendance. Et dépendant aussi. Donc, c'était resté sur l'idée de... Putain, à chaque fois j'oublie. T'as quand même la mémoire courte, hein. Ouais. Je sais plus mon nom. Non, c'était resté sur cette idée là. Enfin, le dernier truc que je me souviens, c'était l'idée de tu vois, tu me crées un dégoût en essayant de forcer le sentiment. Ah oui, tu vois. Ça, hein. Tu me crées un dégoût en essayant de forcer le sentiment, en essayant de me prouver ta liberté. Ouais. Tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus naturel si tu la vis tout simplement. Après. En fait, je trouve que quand il y a un peu de l'envie, de l'aide derrière les actes. De liberté, quand tu es libre, tu t'en fous des autres, tu t'en fous de ce qu'ils pensent et tout. Genre, je sais pas, c'est peut-être un peu dit d'une certaine manière, ça paraît agressif et tout, même si c'est pas vraiment comme ça, c'est pas que tu t'en fous des autres, c'est pas que tu t'en fous, parce que je trouve que c'est bien de vivre avec le respect. Donc si par exemple, moi je suis en train de faire un truc dans la rue, il y a quelqu'un qui m'approche et qui me dit bon monsieur, regardez, moi ça me dérange un petit peu ce que vous faites. Déjà premièrement, j'essaie de comprendre son dérangement. Et puis après, j'essaie d'analyser, ça dépend bien évidemment comment chacun de nous a, comment chacun de nous a grandi. Mais je trouve que c'est bien aussi de comprendre les autres et de faire des bons actes, etc. Si je trouve, après c'est ça, c'est une ligne très fine. Et si je trouve que c'est vraiment dérangeant, en fait j'essaie de comparer un petit peu ce que j'ai vu dans le monde, ce que j'ai vécu par moi-même, pas juste comment j'ai grandi. Parce que comment on a grandi, c'est très bien, c'est peut-être ce qui va nous former pour une longue période. Après, vous commencez à grandir, on commence à grandir, et tu vois ce qui se passe dans le monde, des bons, des mauvaises, des trucs horribles, des trucs un peu moins horribles. Et après, tu essaies de faire je trouve que c'est bien d'essayer de faire un équilibre entre tout ça, et me dire, à ce moment-là, bon, est-ce que, franchement, si je m'arrête de faire ça, et il faut vous poser la question, est-ce que moi, ça me dérange vraiment si j'arrête ça? Je trouve que ça, c'est très important. Est-ce que ça me dérange vraiment
Mais genre vraiment, si j'arrête de faire ça, n'importe ce que je faisais dans la rue, est-ce que ça me dérange? Lui, ça le dérange et je vis dans une communauté. Est-ce que moi, si j'arrête, ça me dérange vraiment? Ouais, c'est une bonne question à se poser. Si ça te dérange vraiment, franchement, ben, tu prends tout ça en compte et tu te dis, est-ce que ça mérite vraiment maintenant? On repart. Est-ce que ça mérite vraiment que j'arrête? Voilà, faut... Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment... Questionnement, ouais. Pas mal de questionnements, oui. J'étais en train de penser que, en fait, et j'ai un peu de mal à m'ouvrir sur ce sujet, on va dire, parce que je suis peut-être mal informé, mais aujourd'hui, surtout en Europe, la grande partie d'Europe, en tout cas, j'ai pas vu des gays être mis de côté vraiment parce qu'ils sont gays, tu vois. C'est vrai, en plus, c'est vrai, les gars. Moi, on parle comme ça, mais excuse-moi de Non, te vas-y. couper, mais ça me... Ouais. Quand il y a des révoltes comme ça et tout, en tout cas sur ce sujet-là, pour moi, c'est même si des trucs horribles, parce que je sais que ça existe des humains sur Terre qui, par exemple, ils voient deux gays, ça arrive aux choses vraiment graves. Il y en a, ils vont les taper, il y en a, ils vont les rabaisser et tout, Ouais. et tout, et tout. Et je sais que ça existe, je suis au courant. Et pour ça, je suis d'accord de changer les choses. Par contre, je trouve que c'est quand même une très petite minorité. Hein. C'est ça. Et surtout que Une petite minorité. c'est pas quoi. ok, je suis d'accord. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont faire du mal parce que les autres sont gays. Mais il y a des gens qui vont faire du mal parce que tu es maigre, parce que tu es gros, parce que tu as les yeux bleus, parce que tu as les cheveux courts, parce que Parce il y que a- t'as des petites oreilles, parce que parce t'as des parce- nez, parce que... on te critique et on te met dans plein d'étapes pour n'importe quelle raison parce que les humains sont comme ça. Et donc par nature, on devrait tous se révolter non-stop. Mais je pense qu'en fait, la contrepartie, c'est se dire non. Non, c'est bien qu'il y ait aussi. Bon les gars, pour ceux qui ont la ref, le speech Madara il est quand même pas mal. Hein. Ouais, Il avait raison le petit Madara. ouais. Bon, mais pas. Oh, ouais. Wow, tu m'as fait le. Ouais, non, c'est pas qu'il avait raison, c'est qu'il a tapé dans la source. Il a tapé vraiment fort ce mec. Ouais, Il ouais. est vraiment fort le mec Madara là. Enfin, surtout le mec qui l'a créé. Mais bon, on va parler de Madara. Ouais, non, pour le contexte, nous, deux fans de Naruto, pour nous, Naruto c'est réel. C'est pas qu'un animé, c'est pas qu'une petite histoire pour les enfants. Pour nous, Naruto c'est réel. C'est un vrai truc. C'est aussi vrai que moi et lui, que cette chaise, que l'eau qu'on boit. C'est vrai. C'est réel. Donc Madara, en fait, c'est comme un cousin éloigné. Naruto, c'est comme un grand frère. Donc si on parle d'eux, c'est parce que voilà, c'est pas juste. Non mais regardez, je vais le dire en anglais parce que ça vient plus vite, mais si tu penses 2 secondes à cette phrase. And hatred is born in order to protect love. Ça c'est fort les gars. Genre, l'aine, elle naît pour protéger l'amour. Ben oui, parce que de base, l'humain n'est pas. Je pense qu'il n'y a pas un humain qui. Enfin, oui, il y a tout le temps des exceptions, mais c'est tellement rare de trouver un humain qui fait des choses parce qu'il a envie de faire du mal. Mais oui, regardez les religions, regardez tout. Parce que nous tous ensemble, bah, les religions différentes. Parce que pour l'amour que j'ai pour ce Dieu, l'amour que j'ai pour ce Dieu, l'amour que j'ai pour ce Dieu, pour blablabla. Parce que pour certains, c'est Allah, pour d'autres, c'est. Bref, on s'en fout. Bah, du coup, pour protéger cet amour qu'ils ont pour ce Dieu, bah, il y a des guerres. Il y a des guerres, il y a des. Et pour protéger ça, bah, c'est un truc de ouf, hein, Ouais. Madara. Et je pense que le remède à tout ça, Alors que c'est bizarre, frère, dans chaque religion, tous les dieux disent aimez-vous. On s'en fout. Ouais. Aimez-vous. On s'en fout si l'autre c'est d'une autre, tu l'aimes. Parce que c'est ce que je te dis de faire. aime l'autre comme tu t'aimes Je toi-même. te dis de l'aimer, je te dis d'aimer les humains, d'être bon. Et il y a tout le monde qui vient avec non mais moi je protège mais protège-la frère, mais protège-la, mais personne ne t'en empêche. Mais fais pas genre t'es. Ouais. Ah moi ça m'énerve les gars. Ça m'énerve quand je vois des gens comme ça qui sont méchants. En fait, ils se remettent pas en question, c'est ça l'idée, tu Ouais. vois. Il n'y a pas le moment où tu t'arrêtes et tu te dis, eh, écoute, peut-être que j'ai pas totalement raison dans mes actions. Non mais ok t'as raison. Ok, même si tu dis ok moi j'ai raison parce que moi je. Non, mais pas dans ma croyance. Ah oui. Il s'arrête pas pour se dire, ok, je crois en ce Dieu. Ok, mon Dieu, de la façon dont je le vois, il veut faire les choses comme ça.
Mais est-ce que ce même Dieu, ouais, mais même est-ce que ce même Dieu qui veut les choses d'une certaine façon, mais qui en même temps, parce que comme on l'a dit, n'importe quelle religion, la base c'est aimez-vous. Ok, est-ce que ce même Dieu me dirait vraiment d'aller tuer l'autre, d'aller lui faire du mal, d'aller lui supprimer sa liberté, qui d'ailleurs, encore une fois, dans n'importe quelle religion, est donnée par Dieu même. Dieu t'a donné avant tout la liberté. La liberté d'être ce que tu veux. Bon, méchant, mauvais, tout ce que tu veux, tu vois. Voilà. Et en revenant un petit peu, peut-être dans les années, je connais pas, je suis pas très informé par ce sujet, mais dans les années, 1920, 1930, je sais pas vraiment quand ça s'est arrêté ou tout ça. Je pense que oui, là, les gays étaient vraiment. Tu vois, je sais que à une période, on donnait des pastilles pour leur supprimer, pour les castrer, leur castrer les hormones et tout ça. Et là, oui, là, tu sors dans la rue, là, tu fais des révoltes. Mais aujourd'hui, tu peux très bien aller travailler en tant que gay, tu peux te marier en tant que gay dans la majorité des sociétés européennes. Bon, il y a encore des sociétés qui n'acceptent pas, certes, d'accord. Et là, il faut aller travailler pour ça. Mais sors pas dans la rue parce que parce qu'on t'a dit que t'étais gay. Oui, ben, bah, faut pas me dire que je suis gay. Ben, je suis quoi? Je t'appelle comment alors? Moi, on me dit je suis hétéro, mais toi on te dit que t'es homo. Je sens que ce sujet va être sensible, mais des fois il faut vraiment voir les choses comment elles sont, faut pas se sentir mal. Si par exemple moi je vois quelqu'un, même si j'ai le respect énorme, dans le sens où je vais pas essayer de faire quelqu'un se sentir mal, peut-être par cette vidéo il y aura qui se vont se sentir mal, mais il n'y a pas de problème. Si par exemple je vois quelqu'un dans la rue, on va dire il est un peu plus gros. Et que je lui dis, bon bah, regarde, je trouve que ce mec il est gros. Il y a beaucoup de gens là qui... Ouais, mais faut pas dire parce que ça le dérange. Mais qu'il a qu'à changer. Si ça le dérange, si comment il est vraiment fondamentalement. Attends, s'il est comme ça, et que ça le dérange qu'on lui dise la vérité sur ce que lui il est. C'est ça. Bah alors, pourquoi tu changes pas? C'est ça. Pourquoi ça te dérange la vérité sur toi? C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le truc. Moi, on me dit, oui, j'avoue, on m'a dit plusieurs fois, bah ouais, t'es maigre. Ouais, ok. Ouais, et il y en a beaucoup qui diraient, ouais, mais par contre, bah c'est pas une honte d'être maigre. C'est pas une honte d'être gros. Bah oui. C'est pas une honte d'être. C'est juste, en fait, c'est toi qui te mets la honte. Ouais, en fait, on se met des sentiments de négativité derrière. Si moi je vois un gros dans la rue, je dis, ah regarde bro, lui il est un peu plus gros que la moyenne. J'ai rien dit de mal. Ouais. J'ai juste dit qu'il est un peu plus gros que la moyenne. J'ai pas dit oh c'est mal, oh c'est bien. J'ai juste dit il était un peu. J'ai dit une vérité. Donc voilà, ça c'était juste comme ça. Et encore une fois, on revient aussi un peu sur même si tu le fais dans un sens moqueur, ce qui peut déranger, et je peux comprendre l'idée de essayer de ne pas déranger l'autre. Ok. Mais la personne qui subit la moquerie, je trouve ça vraiment mal, vraiment mal d'aller supprimer, d'essayer de supprimer la liberté de l'autre de faire ça, parce que lui, il ne s'assume pas dans... Par exemple, je donne un exemple de moquerie, je vois un gros et je dis putain, si je lui vole un truc, il va jamais me rattraper. Ouais. Tu vois, une blague bien tu vois, en plus. Voilà, il va jamais me rattraper. Je peux lui prendre son téléphone et je me barre, il me rattrape jamais parce que je cours clairement plus vite. Donc c'est fait dans un sens de cœur, c'est fait dans un sens où ça, c'est peut-être même pour le déranger. Mais la personne en question, mais elle à ce moment-là, elle doit s'arrêter et se dire, ok, est-ce que je m'en bats les couilles? Est-ce que je m'en bats les couilles de ce qu'il a dit? Et donc, je continue ma vie comme si de rien n'était, parce que je m'en fous. Juste faut aller rattraper le téléphone. Voilà. C'est un peu impossible. Voilà. mais par contre, si ça me dérange, mais si je me remets en question et je me dis, putain, mais c'est vrai, il peut me voler mon téléphone et il peut se barrer, je peux pas le rattraper. Je peux rien faire. Ça doit déranger fondamentalement. Si mais va à la salle. Oh là là. Va à la salle. Va faire un truc. Va changer. Va te mettre. Et c'est pareil pour un maigre. Parce qu'on dit ouais, c'est pas une honte d'être maigre. Si. Ben moi je fais la même blague. Regarde le mec là.
Si je lui mets une claque, il tombe. Je lui fais un 360 le mec. Ok? Mais si ça te dérange, va faire un truc. Va faire un. Surtout dans la société d'aujourd'hui. T'as tellement de possibilités, t'as tellement de soutien. Ok, dans les sociétés comme en Roumanie, c'est encore moins développé. Mais en France, en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, mais on te donne les choses, mais comme ça on te donne les choses. Pour changer, pour devenir meilleur. Parce qu'il me semble qu'on a parlé un peu dans nos takes tout à l'heure, ouais. Et j'ai pas envie d'ouvrir le sujet comme ça en disant non, franchement, je trouve que bah si en fait je vais l'ouvrir comme ça. Non, franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être en bonne forme. Ah oui. Je trouve, pourquoi je dis ça les gars, et les filles aussi d'ailleurs, je vous dis ça dans le sens où je pense que, et là c'est même pas un truc de parce que nous on discute, vous derrière, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Parce que on voit aujourd'hui les maigres, les gros, les musclés, oui je m'accepte comme je suis. Oui je m'accepte comme je suis. Ok. Mais si un mec vient te voler ton téléphone et tu peux pas courir parce que tu pèses 150 kg, par exemple, si ça te dérange que tu peux pas lui courir après, faut que tu te poses des questions mon grand. Et c'est ça le truc aussi. Ça veut dire que tu n'es pas totalement d'accord avec comme tu es. Voilà. Parce que tu n'as pas toutes les possibilités. Tu peux pas faire le maximum de toi-même. Pareil si tu es maigre comme moi, pareil si tu es musclé et je sais pas, on peut trouver n'importe aussi pour les musclés, pour tout. Parce qu'on est des humains, on peut trouver des défauts pour tout. Donc, voilà. Et je vais revenir un peu et on parlait de ça quand on a parlé du viol aussi, tu vois. Et on va faire une vidéo sur le viol aussi. C'est l'idée de se dire, ok c'est la merde. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tapent, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui violent, il y a des gens... Mais de se dire, ah mais c'est mauvais qu'il y ait des personnes comme ça, mais moi je vais rien changer dans ma vie, parce que moi je suis parfait, et moi je n'ai... Mais t'es stupide, je suis désolé de te le dire, mais tu es stupide. Non, si moi par exemple je suis une femme, et j'ai peur de certaines personnes qui pourraient avoir des tentatives de viol envers moi, ou même carrément, mais j'essaye de me mettre dans des situations les moins risquantes. Si par exemple je sais qu'il y a des gens, si je marche dans la rue même en tant qu'homme, le soir à minuit dans un quartier mauvais, et je sais qu'il y a mais déjà de 1, peut-être je vais pas dans le quartier, de 2, j'apprends à être en forme pour pouvoir me taper. Je vous donne un exemple. On arrive, je sais pas, on arrive dans une arène et il y a 15 mecs avec un couteau. D'accord? C'est sûr que si tu vas là-bas sans couteau et on doit s'entretuer, c'est sûr que tu as un petit avantage si tu te protèges avec un couteau. Et c'est pareil avec le corps. Et c'est pareil avec le corps. Si ton corps il est prêt, tu es prêt à protéger. Et je reviens encore une fois parce qu'il y en a plein qui vont couper. Voilà, ils vont prendre que cette partie-là, mentalement, leur oreille, et vont entendre que cette partie-là de se dire ouais, mais tu dois être en forme. Non. Non, je pense que ça va pas être. Même si il y a des choses mauvaises qui arrivent dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut les refuser, ça veut dire qu'il faut essayer de les accepter et de s'en protéger. C'est plus intelligent. Et on va finir sur ça. Mais oui. On va finir sur ça.